Stéphane Maupin, 1m84, yeux verts, cheveux marrons, Numéro de téléphone peut-être. plus si affinité. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier l'architecture? C'est, j'ai jamais voulu être architecte depuis que je suis tout petit. Je n'ai jamais fait un concours de Miss America. Je suis architecte parce que j'aurais été un très mauvais médecin puisque je m'évanouis à la vue du sang. J'aurais peut-être pu être avocat, mais la fac me paraissait très compliquée. Donc, comme j'aimais bien dessiner des bestioles, on va dire que le métier peut-être le plus rentable ou approximatif qui me permettait d'en dessiner était encore l'architecture. Quel genre d'étudiant est-ce que tu as été? Enfin, c'est une question difficile pour moi parce que comme je suis enseignant maintenant, je, je projette aussi mes attendus sur les étudiants. Et on peut pas, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on ne peut pas s'empêcher de voir ce que l'on était et les ambitions ou ce que l'on a mis lorsqu'on était étudiant. Donc j'étais pas forcément le génie de l'école, mais j'étais probablement un des plus convaincus et curieux et opiniâtre et, en tout cas intéressé par ce que j'étudiais. En général, quand on est étudiant, beaucoup considèrent que les écoles d'archi donnent du temps et que l'on peut finalement faire ce que l'on veut. Ce qui fait qu'à la fin, on n'y fait pas grand-chose. Moi, j'ai toujours décidé que je m'investirais dans ce que j'allais faire à l'école. Et je conseille aux étudiants de le faire. Donc comme tu l'as dit, tu enseignes également le projet. À quel point cela informe-t-il ta pratique de l'architecture? Et est-ce que tu considères construire ce que tu enseignes? On va faire simple. Moi, je ne fais pas de différence entre ce que j'enseigne, ce que j'attends et ce que je fais. Ça serait trop facile de dire qu'il peut y avoir deux discours, l'un pour de façon un peu théorique et l'autre qui ne met pas en rapport ce que l'on instruit avec la pratique. Alors oui, il y a une différence entre l'école et la réalité, mais moi bizarrement, je ne fais pas de différence dans les projets que je fais et ce que je pourrais faire ou de ce que j'attends dans des étudiants. C'est pas si évident. Je ne considère pas que l'école soit, soit régressive ou professionnelle. Je pense qu'elle reste un lieu d'ambition, de création. Et alors même si justement Bernard Tchoumi va avoir son exposition bientôt au Centre Pompidou, lui disait qu'au contraire, enfin, on dit toujours que l'école est un lieu d'expérimentation, plus que ne l'est l'agence. Moi, pour le moment, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire ce que je voulais dans l'agence. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie relation, enfin, il n'y a pas de différence entre ce que je veux créer et ce que je fais. Alors très justement, est-ce que le concours, est-ce que la compétition constitue pour toi un mode d'expression à part entière? Bah, si tu veux, ce qui est intéressant avec le concours, c'est qu'il devrait donner l'obligation à chacun de donner le meilleur de soi et de donner la plus belle réponse possible. Moi, je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Le concours, c'est plutôt la réponse la plus moyenne possible. Donc, il y a effectivement une stratégie de concours qui consiste à faire des choses assez quelconques, mais ce qui n'est pas le cas de l'agence. C'est-à-dire que nous, on fait ce qu'on a envie de faire. Bon, évidemment, ça ne rapporte pas beaucoup, puisque on n'est pas souvent invité, et le concours qu'on fait, on a l'obligation de le gagner. Donc il y a une espèce de cocktail bizarre à vouloir faire ce que l'on veut, et avec le maximum de résultats. Quel est pour toi le plus gros défi aujourd'hui pour les jeunes architectes en France? Mais qu'ils crèvent tous. Mais non, il n'y a pas de défi. Aujourd'hui, les jeunes sont plutôt attendus. C'est assez étrange d'ailleurs de voir à quel point le monde s'ouvre à eux. C'était pas le cas de ma génération. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sous une chape de plomb d'une génération qui est au-dessus. Nouvelle, Rudy, on va dire la génération 60-70 a fait main basse sur les projets.
Et ça va un peu avec la politique. On s'aperçoit que les hommes politiques sont à peu près la même génération et sont en place. Et je ne sais pas si c'est pour se donner bonne conscience, mais en tout cas, ils font systématiquement appel à une génération beaucoup plus jeune qui sort de l'école. Voilà. Donc il y a un fossé générationnel, et ça tombe bien, parce que de toute façon, ça vient pour les jeunes qui sortent de l'école. Donc, maudit jeunes. Quelle importance a la pluridisciplinarité dans ton travail? Non, ça je m'en fous. Voilà. Le côté, c'est super, travailler avec les autres ou avec les autres métiers, je pense que ça fait c'est une espèce de tarte à la crème des années 90, pour dire que voilà, c'est super bien de loucher sur le métier des autres. Ça serait bien d'ailleurs que les autres arrêtent de loucher sur le mien. Donc je n'en peux plus des architectes volaillers, croupiers, décorateurs et stylistes. Ces gens me font chier. Quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui aux étudiants en architecture? Barrez-vous. La Chine, changez de métier. Soyez très bons. Non, mais je dis ça, allez, c'est pour l'anecdote, mais dans le côté barrez-vous, ça veut dire que, allez, on va faire pompeux, c'est un peu comme une phrase de Corbu. Je crois que Corbu disait, j'ai eu la chance de pouvoir désapprendre tout ce que j'ai pu apprendre à l'école. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'école, il faut avoir un bagage, il faut comprendre des trucs, mais finalement, je pense pour avoir une bonne conscience de ce métier, il faut tout oublier pour le réinventer. Est-ce que l'école est obligatoire? Pour certains, non. Après, il y a des statistiques qui montrent que voilà, 80% ne sont pas à leur place, et que certains enseignants ont à cœur d'amener ces 80% à un niveau honorable de la pratique. Moi, je préfère qu'ils crèvent tous, ce qui fait que seuls les bons resteraient, et on aurait peut-être de meilleurs résultats. Bon, voilà. Mais en tout cas, dans le côté barrez-vous, ça veut dire qu'il faut pouvoir s'intéresser à d'autres pays, d'autres pratiques. Je n'ai pas dit d'autres métiers, hein, mais en tout cas, voir et trouver l'inspiration qui n'est pas celle qu'on nous perfuse ou injecte en suppositoire avec Internet. Alors là aussi, sur le couplet Internet, rapport étudiant et enseignant, j'aimerais bien que les étudiants arrêtent de regarder Internet. Moi, je leur dis qu'une chose aux étudiants. Je leur dis, voilà, c'est un peu comme on fait dans les écoles d'ingénieurs. Vous regardez votre voisin de droite, l'année prochaine, il ne sera plus à côté de vous. Moi, je leur dis pas ça. Je leur dis juste, vous avez ce phénomène, et en plus, si aujourd'hui, là, quand vous êtes assis, vous savez que vous n'êtes pas prêt à déplacer des montagnes, c'est même pas la peine d'essayer. Aujourd'hui, ce métier, c'est réellement déplacer des montagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire accepter ses idées à quelqu'un d'autre. Il faut que quelqu'un paye pour faire les idées d'autrui. Quel métier fait ça? Donc aujourd'hui, raconter des histoires à des étudiants, enfin, je ne sais pas comment ça sera traduit après, mais il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas d'être pompeux. Je pense que le discours à un étudiant doit être ambitieux et juste. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire miroiter, enfin, il n'y a pas de miroir aux alouettes dans ce métier, donc il faut être honnête. Et voilà, le fond de ce métier, c'est l'honnêteté.